Michel Odetta, Micheline Calmirez, Slobodan Despot et notre invité Silke Graber. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin légiste, vous êtes responsable du Centre médical universitaire roman de médecine légale, c'est juste ? Presque. Mais roman universitaire ? Du Centre universitaire au monde. Voilà, oui. je le dis une fois, je suis pas sûr que je vais le répéter, mais surtout, vous êtes l'auteur de La mort n'est que le début de l'enquête du médecin légiste. C'est un livre publié chez Favre, on en parlera ce matin, puisque toutes et tous ont lu votre livre autour de cette table. Tiens, une première question, parce que tout à l'heure, Micheline Calmirez disait « Oh, mais ce sera glauque, la dernière demi-heure des beaux parleurs ». Est-ce que c'est forcément glauque de parler de votre métier, Silke Graber ? Je trouve pas. Je pense pas que j'ai choisi un métier très glauque. On peut le faire avec joie aussi. Oui, évidemment, il faut. Très bien, on en parlera avec joie aujourd'hui alors. Mais d'abord, votre portrait, il est signé Carlos Enriquez. Non, Jonas. Carlos se prépare à jouer son solo Segundos à Lausanne en janvier. On verra. Janvier a lieu en 2021. Salut Silke Graber, tu me reconnais ? Je suis Nicolas, Saint Nicolas. Tu ne peux pas venir sur mes genoux avec les distances sociales, reste sur ta chaise. Tu as été sage cette année ? Hein ? En tout cas, tu as bien travaillé. Je voulais t'offrir ton livre. La mort n'est que le début, mais comme il est en rupture de stock, je t'offre cette mandarine. Désinfecte-la toujours, oui. On ne sait jamais. Tu es né en Autriche, tu as étudié médecine après avoir hésité à faire l'école de police. Et un jour, quand l'ennui des cours te faisait regretter ton choix, tu as assisté à ta première autopsie. Révélation. Un Cluedo en vrai. Madame Pervenche avec un chandelier dans le salon. Sauf qu'avec l'autopsie, on ne sait jamais si on a la bonne réponse. Il n'y a pas de petite pochette avec le nom du coupable au milieu de la table. Ta motivation grandit tellement que tu termines tes études avec 1 an d'avance, tout en travaillant tous les soirs pour pouvoir payer ses études. C'est sûr que quand, comme toi, on a été élevé dans une famille de 12 enfants, on apprécie le silence de la morgue. Aujourd'hui, tu es LA médecin légiste dont tout le monde parle. Silke Graber est le synonyme de médecin légiste, un nom de famille prédestiné. Grabher, le dieu de la tombe. Non, Jonas, rien à voir avec la célèbre phrase de Donald Trump, You've got to grab her by the pussy. Non. À 36 ans, tu es nommée directrice du Centre universitaire roman de médecine légale, surnommé l'Alpage. Tu règnes sur l'Alpage comme ta compatriote Heidi. Si, elle est autrichienne, Heidi. Si aussi, d'ailleurs. Bon, en ce moment, le métier de légiste n'est pas le plus passionnant. Hein. Covid. Ouais, mais il a quand même un trou au milieu du front. Mais t'es quand même Covid. Si la population apprend qu'on peut mourir d'autre chose, ils vont demander de réouvrir tous les théâtres et les discothèques. Pourtant, tu exerces un métier à la mode, pas seulement parce que tous les gens se déguisent en médecins légistes pour aller faire leur commission, mais surtout à cause des séries américaines. Même si tu dis que les Américains sont bien plus forts en médecine légale dans les séries que dans la vraie vie. Quand tu es seul avec un cadavre, il t'arrive de lui parler, comme Anthony Perkins dans Psychose. Je ne juge pas, hein. Tu n'es pas à l'aise avec les vivants, tu es à l'aise avec les morts. C'est peut-être pour ça que tu laisses crever tes plantes vertes à la maison. Je me demande si tu les autopsies après pour connaître la raison de leur mort. Noyade, sécheresse... Et tu as mis au point une méthode pour détecter les bouteilles de vin qui contiennent de la cocaïne. C'est du vin autrichien ? Tu as créé une base de données pour estimer l'âge d'un corps. Je te défie de dater Jonas, ici présent, qui a sûrement 50 ans dans un corps d'adolescent. Tu es devenu une star mondiale, surtout, grâce à l'angiographie post-mortem, ton invention. En faisant circuler de l'huile colorée dans les veines d'un cadavre, tu arrives à voir par où le sang s'est échappé. C'est comme les enfants quand ils réparent la chambre à air de leur vélo. Là où ça fait des bulles, blop, 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 c'est la fuite. Il fallait que je te voie, Silke Graber, parce que mon âne a été découvert pendu, criblé de 22 balles calibre 22 et 36 coups de couteau. Quant au bâton et à la carotte, on les a toujours pas retrouvés. Ils doivent être dedans. J'ai l'impression que sa mort n'est pas naturelle. Tu pourrais m'aider à démasquer le coupable, car je sais que tu aimes les équidés. À 18 ans, tu as été championne autrichienne de dressage de chevaux vivants. Je soupçonne le père Fouettard. Il est jaloux parce qu'il n'y a pas de travail pour lui cette année. Les gens ne sont pas sortis de chez eux. Ils ont été obligés de rester sages, à part quelques cadres de la RTS qui seront privés de cacahuètes cette année. Silke, j'ai regardé ta liste de vœux que j'ai sous les yeux. Tu aimerais rencontrer ton idole Arnold Schwarzenegger, le Terminator. Mais tu sais que c'est pas un robot pour de vrai. Il n'a pas un squelette extraterrestre.
Sinon, tu rêves d'ouvrir un restaurant à Lausanne. C'est une bonne idée. Tu as fait l'école hôtelière dans ta jeunesse. Les restaurants sont réouverts aujourd'hui. Et en plus, tu aurais de la viande pas chère et d'un goût original. Non. On te demande souvent si le crime parfait existe et toi, tu ne veux pas répondre. Je pense que tu sais qu'il existe, mais tu gardes la recette secrète pour l'utiliser quand toi, tu en auras besoin. Bienvenue. Merci Saint-Nicolas, Carlos Enriquez.